Horizon Culture, ce soir, nous parle d'une des branches essentielles du cinéma. Il s'agit de la réalisation. On en parle avec Jennifer Sativi et son invité, mais avant, on suit ce reportage. Le réalisateur, en fait, c'est cet artiste technicien qui est contacté par le producteur à l'étape du bouclage du scénario. Donc, le scénario est bouclé et le producteur décide de confier la tâche à un réalisateur de pouvoir transformer cette œuvre scénaristique-là en une œuvre filmique. Donc de rendre intelligible, le plus intelligible possible ce qui a été écrit dans le scénario, en images et en son, dans le but unique de donner le maximum d'émotion au spectateur. Étant un peu au cœur de toute l'équipe, c'est lui qui donne les ordres. Et voilà, donc il a un peu tous les regards arrivés sur lui. Pendant que vous, en tant que technicien, par exemple, vous êtes sur 4 plateaux, sur 5 plateaux, sur 6 mois, le réalisateur fait d'une seule œuvre, c'est comme quelqu'un qui est enceinte et qui doit subir les caprices de cette grossesse-là durant un certain nombre d'années jusqu'à l'accouchement. Et la seule chose qu'il gagne véritablement en retour, c'est le fait que son nom rentre dans l'histoire, c'est qu'il puisse transformer des gens quand ils verront son film. Le réalisateur aussi, en fait, ça c'est un peu des aspects qui sont ignorés ici, mais le réalisateur, lorsque vous voulez donner une dimension artistique dans tout ce que, enfin, dans tous les secteurs dans lesquels vous recherchez de l'émotion, pour impacter, vous devez faire recours à un réalisateur. Que ce soit un groupe de musique, un directeur artistique, c'est forcément un réalisateur. Que ce soit une personnalité publique, c'est un réalisateur un peu qui s'occupe de sa qualité parce qu'il doit apprendre à sourire, il doit apprendre à marcher, il doit apprendre à s'habiller. C'est forcément des réalisateurs qui s'en occupent parce que ce sont un peu des artistes qui savent entrevoir ce qu'il faut faire pour donner de l'émotion. Voilà, Samson Adjaro, nous parlons donc des faces cachées du réalisateur. Jennifer Sativi, on vous retrouve en plateau pour ce sujet. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Agnat, merci de nous recevoir. Ah, voilà, à vos côtés, nous avons Kalk Baoui, le réalisateur. Bonsoir. Bonsoir. C'est votre première fois sur le grand rendez-vous? Oui. On espère vous revoir encore prochainement. Mais déjà, Jennifer, à l'entame de cette émission, j'ai annoncé aux téléspectateurs qu'on leur dira pourquoi on a voulu commencer notre série sur les métiers du cinéma par le réalisateur. Alors dites-nous un peu. Oui, c'est parce que justement le réalisateur est considéré ou est le pilier de toute production cinématographique parce qu'il a le grand rôle en quelque sorte, n'est-ce pas, Monsieur Gbaon? Tout à fait, tout à fait. Le réalisateur est au début jusqu'à la fin, au niveau des œuvres cinématographiques. Dès que l'écriture est, il va falloir trouver quelqu'un pour que ce qui est sur le papier puisse être visible, visuel. Alors pour que le mental, ce qui est abstrait, soit concret, c'est lui qui a cette charge de mener toute l'équipe technique à ce que ça soit une réalité. D'accord. Voilà. Donc il réfléchit au décor et tout ça aussi? Tout à fait, parce que sa façon de voir l'écrit, c'est ça que les autres voient. Ce qu'on voit à la télévision dit que voilà, ça s'est passé de telle manière, le décor, tout, c'est sa vision que les autres, à la fin des comptes, découvrent sur l'écran. Donc ça fait que dès qu'il fait la lecture, il pénètre l'écriture, automatiquement, en lui, quelque chose se passe. Il commence à chercher qui sont ceux-là qui sont aptes à pouvoir faire sortir ce que moi je sens, l'émotion que moi j'ai à l'intérieur. Donc même avec le scénariste, à des moments donnés où le scénariste n'a pas eu à faire sortir certaines choses que lui aurait bien voulu faire sortir, il aura à mettre dedans pour que ça impacte ceux qui sont en train de regarder et que ça puisse prendre. On peut donc dire à la fin que l'œuvre cinématographique, c'est la vision du réalisateur. Tout à fait. Et quand on regarde même, on dit un film 2. C'est souvent le réalisateur qu'on écrit. On n'écrit pas le producteur ni une autre personne. Parce que c'est sa vision que les gens sont en train de voir. Donc, sans vouloir répéter, Agnès, ce qu'on voit dans les salles et à la télé, c'est ce que lui, il a pensé. Oui, ce que lui, il a pensé. D'accord, mais est-ce que tout le monde peut exercer ce métier? Tout le monde peut-il être réalisateur ou il faut certaines aptitudes? Tout à fait, il faut certaines aptitudes. En cela que, lorsque c'est toute une équipe qui est en train de travailler, chacun dans son secteur, les métiers du cinéma, au niveau, tous ceux-là qui sont là, experts qu'ils sont, il faut quelqu'un qui puisse les gérer. Gérer les hommes, vous savez ce que ça veut dire?
On a une idée. Le caprice, l'humeur. Donc là, sur le plateau, il faudrait qu'il soit pondéré, qu'il ait cette façon d'amener, de coacher ceux qui ont du talent, même ceux qui ne savent pas qu'ils ont du talent, à exprimer leur talent pour que lui, il obtienne le résultat escompté, ce qu'il cherche. Oui, mais dites-moi, est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas l'impression que le réalisateur, il est partout et n'importe où à la fois? Est-ce qu'il n'est pas possible maintenant de pouvoir couvrir tous ces champs? Il doit entraîner les acteurs. Si on n'a pas un directeur d'acteur pour la mise en scène, il doit être au niveau de l'équipe technique. Comment vous faites pour pouvoir vous assurer que la vision est partagée par tout le monde? D'abord, il faut savoir sélectionner son équipe. D'accord. Ceux avec qui vous devez travailler, il faudrait que ce soit des gens sur qui vous comptez, qui ont l'expérience. Vous devez décentraliser les choses. Et à vous maintenant de pouvoir peaufiner pour que ça soit bien. Si vous devez aller en profondeur à chaque niveau, vous ne pouvez pas. C'est pour cela que s'il y a dans l'équipe quelqu'un qui faillit, ça se sent sur le réalisateur qui est souvent sur son secteur, le secteur qui est défaillant, en train de chercher à améliorer cela. Donc on se rend compte aussi que sur certaines productions, par exemple, il y a 1, 2, 3 réalisateurs. Donc est-ce que c'est pour vous aider justement à avoir l'œil partout que ça se passe comme ça? Mais là, on les appelle des assistants. Voilà. Les assistants sont même différents du réalisateur. L'assistant réalisateur, lui, il a en charge de pouvoir faire pour que tout soit à l'heure qu'il faut, comme ça se doit. L'accessoiriste, par exemple, est-ce que quelque part, il a amené la marmite qu'on doit utiliser? Est-ce qu'on a prévu la voiture qu'on doit jouer? Est-ce que c'est lui qui doit être sûr que chacun des techniciens est vraiment en ordre pour que le plateau soit... Il prépare le plateau pour que le réalisateur puisse venir et mettre les choses. Mais il travaille en symbiose avec le réalisateur. D'accord. Mais on se demande, est-ce que le réalisateur peut jouer un autre rôle ou est-ce qu'il se consacre entièrement à la réalisation sur la même production, hein? Est-ce qu'il peut en même temps être à la caméra parfois? Bon, la meilleure des choses à faire, c'est-à-dire ce qui serait bien, c'est qu'il soit dans son rôle de réalisateur. Maintenant, lorsqu'il dit au cadreur quelque chose que le cadreur n'a pas encore perçu, il vient pour pouvoir l'aider à bien cerner ce qu'il est en train de demander. D'accord. Mais il ne peut pas être en même temps en train de faire... On le fait, hein? Enfin, on a fait qu'on le fait, parce que vous savez, les conditions, on le fait, on prend la caméra. C'est le budget qui vous oblige à vous passer. Il y a le budget, il y a aussi la communication avec le cadreur. Est-ce que le cadreur avec lequel on est, ou bien celui qu'on va trouver, pourra réellement nous donner ce que nous cherchons? Voilà, c'est à ce niveau-là que nous avons des réalisateurs africains ou bien qui commencent à être cadreurs à la fois et en même temps éclairagistes, tous ces genres de choses. D'accord. Mais qu'on le veuille ou pas, le réalisateur doit donc être polyvalent pour qu'il puisse au moins indiquer exactement quelle qualité d'image il veut. Tout à fait, parce qu'à la fin de compte, c'est lui qui répondra de l'œuvre. Et je me demande aussi, Agnès, est-ce qu'il faut nécessairement pour être réalisateur, est-ce qu'il faut forcément passer par l'école? Je crois que, bien sûr que oui. À la fin de compte, il faut y arriver. Je prends mon cas par exemple. J'ai commencé, je ne suis pas parti dans une école en 1998 avec des VHS. D'accord. Mais au finish, on a compris qu'il y a quelque chose qui manque. Parce que quand vous regardez un film, il y a un langage dedans. Au niveau technique même, il y a des langages. Il faut les champs contre champs, il ne faut pas les 180 degrés, ce genre de choses. Les règles. Si vous ne le faites pas, vous ne faites pas passer le message que vous voulez faire passer. Il y a quelque chose qui vous manque. Donc, au finish, j'ai vu que ça ne peut pas aller comme ça. Il faudrait qu'on parte à l'école pour apprendre comment est-ce que ça se fait. Et dès qu'on a commencé, on a vu qu'on était complètement à côté. D'accord. Donc, vous êtes en train de dire que l'expérience, moi, je me disais, est-ce que l'expérience ne suffit pas parce qu'on a des réalisateurs qui ont touché à tout? Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont là? Oui, ils sont sur beaucoup de plateaux et côtoient des gens qui ont la main. Banalement, ils auront également la main parce qu'ils vont comprendre le langage. C'est une façon de parler. Si. Oui, mais je me dis, est-ce que finalement à l'école, on ne vous apprend que la structuration? Non. À l'école également, au niveau de la gestion. D'accord. Tout cela, on vous apprend. Comment gérer le plateau, comment que ça soit même ce que tu dois mettre en exergue pour que ça soit ce que tu es en train de faire puisse être vraiment compréhensible au public.
toutes ces choses, on vous apprend. D'accord. Est-ce que le métier de réalisation nourrit son homme? La fameuse question. La fameuse question. Oh oui, bien sûr que si, ça nourrit. Mais c'est pas en plein temps. Ok. Ben, vous arrivez à amasser pour un temps et vous gérez. Si vous avez encore autre projet, vous gérez. Et ça, c'est en Afrique. Et si vous êtes dans une compétence donnée, vous avez souvent des projets sur lesquels on vous sollicite. Okay. Vous êtes déçu, vous êtes en train d'avoir au per diem, ça évolue. Maintenant, si tu es réalisateur de cinéma et qu'en fin de compte, tu trouves que ça ne marche pas, il faut commencer à entrer dans les documentaires pour aller... Il faut se diversifier. C'est surtout la distribution qui nous cause le problème en Afrique. On fait les films, mais on n'arrive pas à distribuer, à mettre ça sur le marché. Donc, dites-nous aussi la différence qu'il y a entre le réalisateur cinéma et le réalisateur télé. Bien. Le réalisateur télé est dans un cadre donné. Et il opère dans un studio. Il peut sortir de son studio pour aller faire sur le terrain, pour aller faire son travail, ses reportages. Mais le réalisateur cinéma, il est en plein temps hors. Sur le terrain. Bon, évidemment, maintenant, à Hollywood, beaucoup de choses, ça se fait en studio, sur des corps neutres. Mais à l'extérieur, comment coacher, dire la mise en scène, toutes ces choses, le réalisateur cinéma est obligé de le faire. Le réalisateur télé, l'éclairagiste, tout est déjà fait. On est venu, on s'est assis, on est en train de parler, on n'a pas bougé, ou bien. Oui. Donc, c'est déjà installé. Mais au cinéma, ce n'est pas ça. Au cinéma, en permanence, dès que vous changez de décor, tout change. Oui, d'accord. Donc, vous avez parlé de 98 tout à l'heure et j'aimerais savoir si vous estimez que ce métier est pour vous une passion en 30 secondes. Si ce n'est pas une passion, on ne peut pas continuer. Oui, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et merci Agnès de nous avoir reçus.